Là ça règle la coiffure, ça règle la lumière, ça règle tout. Et c'est parti. Yo les gars, nouvelle vidéo. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais dans les précédentes vidéos j'en ai parlé un petit peu. Ces derniers temps j'étais beaucoup pris par mes examens, par l'école et tout. Aujourd'hui les gars, j'aimerais vous parler de mes derniers achats et surtout des trucs qui me plaisent en général en ce moment. Donc ouais, ça va être un contenu qui se détache un petit peu de ce que vous avez l'habitude de voir sur ma chaîne. Mais voilà, aujourd'hui les gars, c'est parti. Voilà, donc je pense que les gars j'ai à peu près introduit. On va commencer par les chaussures. Donc j'ai commencé par investir dans une petite paire de Timberland. Je vais vous montrer ça, je la trouve très stylée. Franchement les gars, là vous avez le droit de me juger en commentaire si vous aimez pas. Je vais vous montrer, moi franchement je kiffe beaucoup, le coloris est très sympa. Je pose la cam, je vais vous montrer ça. Regardez, elles sont là, toutes belles. Ouverture du coffre. Regardez, elles sont comme ça. Je sais pas trop si vous allez aimer, mais moi perso je kiffe de fou. Genre vraiment, je le trouve incroyable. Et je voulais des Timberland noirs, mais j'ai pas trouvé parce qu'en fait vous voyez, en noir elle coûte assez cher, il y a beaucoup de fake. Et en fait j'ai trouvé celle-là et je me suis rendu compte que le pantalon tombait parfaitement dessus. Du coup on voit que le noir, on voit pas le blanc qui est au-dessus. Et la matière est assez originale, ça fait une espèce de doudoune après ski chelou. Mais franchement, en vrai ça je m'en fous parce que regardez, je vais vous montrer. Genre regardez, une fois portée, la paire c'est vraiment une frappe céleste, on voit pas très bien. Oh c'est bancal. Donc je le prends avec moi. Genre je pense on voit pas très bien, mais je vous jure qu'une fois porté, regardez le pantalon tombe parfaitement dessus et franchement c'est une frappe céleste. Mais putain la paire est clean les gars, je vous jure c'est giga smooth comme paire, j'aime trop franchement, je suis vraiment tombé amoureux de cette paire. Voilà, donc là depuis un certain temps j'avais une paire de Adidas, même pas des Samba, une paire random aléatoire qui est même pas d'une marque. Et là fallait que vraiment je change parce qu'en fait toute ma thune elle passe dans le fingerboard et tout, j'ai jamais eu de thune pour m'acheter des chaussures. Et là du coup voilà, Timberland noir, franchement je les trouve vraiment incroyables. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi c'est vrai que j'aime bien le côté un petit peu original de cette paire parce que j'ai vu personne avec des Timberland comme ça. Il y en a énormément qui ont des marrons, qui ont les paires de base, j'ai les paires noires et tout. Et celle-là franchement, waouh, incroyable. Alors c'est vrai que par contre récemment j'ai eu une paire de KNU School comme ça que mon frère m'a offert. Et c'est vrai que celle-là elle rend pas mal aussi, je la trouve assez cool, mais tout le monde là du coup je voulais un petit peu sortir de la routine. Et c'est donc vraiment là que je vous conseille de viser dans ces paires comme ça qui sont assez excentriques et que personne n'a. Parce que franchement les gars, ça c'est de la frappe céleste et j'aime beaucoup cette paire. Donc cette petite paire de Timberland, je les ai eues, elles étaient toutes neuves les gars, je vous jure, elles sont vraiment trop bien. Genre je vais vous montrer des petits plans quand elles sont portées, mais franchement elles sont incroyables. Genre la POV avec les Timberland ça donne ça. Franchement moi j'aime bien, c'est hyper cool comme paire, c'est... Waouh, j'aime bien. Donc voilà, vous avez vu la petite paire de Teams, moi j'aime trop, les gars c'est hyper original, en plus personne les a dans ce coloris là. Le mec me les a envoyés avec la boîte et tout, hyper legit, j'ai mon frère qui fait pas mal de Rixel, du coup il s'y connaît, il m'a dit que c'était vraiment des originales. Donc je suis assez content, franchement je les trouve super cool. Voilà, surtout les gars, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, parce que moi je trouve ça archi cool comme paire. C'est vrai que des paires excentriques comme ça, c'est vraiment ce qui fait la diff, parce qu'on n'en voit pas beaucoup, À présent les gars, on part sur une petite pépite. Alors là il me fallait un nouveau manteau, parce qu'en fait j'avais mon manteau de ski, ma petite doudoune, et là c'était trop, là fallait vraiment que je me trouve une petite veste pour cet été. Et en fait je voulais pas prendre une veste, vous savez, en cuir comme tout le monde a. Et en fait je suis simplement allé chez H&M, et j'ai trouvé une vraie masterclass. Les gars regardez, elle est vraiment clean. Je sais plus exactement combien elle m'a coûté, je crois que c'était 57, et franchement elle est super clean, une petite veste en jean comme ça. Je vais l'enfiler, vous allez voir. Moi j'ai le t-shirt noir, j'ai pas de t-shirt blanc. Et franchement, je vous jure qu'il est super smooth. Là j'ai pas la... Les gars, j'ai pas le t-shirt blanc, mais regardez, je la trouve vraiment hyper smooth. Genre elle est super clean, je vais vous la remontrer portée après. Franchement les gars, pour les degrés, je la trouve trop belle avec les Timberland, ça va trop bien. Mais bref, je vais vous montrer des plans, je vais bien la saper avec un t-shirt blanc, vous allez voir, franchement, pépite masterclass, je conseille grave. Et franchement elle est hyper facile à porter. Je vais vous mettre des petits plans portés de cette veste parce que je la trouve super sympa. Je vais vous mettre le petit outfit avec les Timberland et tout, vous allez voir, ça rend super bien. Voilà, du coup les gars, l'outfit il ressemble à ça. Je sais pas si on voit bien en fait, mais du coup il y a tout. Il y a vraiment la paire de Timberland et tout. Et la veste, franchement ça fait un truc assez stylé. Et vous voyez du coup la veste, moi j'aime bien. Faudrait que je pose le téléphone pour vous montrer, mais moi j'aime bien. Je trouve que ça rend assez bien, perso, j'aime beaucoup. À présent les gars, on passe sur un petit accessoire de mode que je trouve très cool. Et c'est ça. Attendez, alors j'en ai deux, je vais vous en déballer une, vous allez voir, c'est super cool. C'est ce genre de bagouze, comme ça. En fait, je sais pas si on voit bien, mais c'est une bague montre avec des aiguilles qui bougent. Vraiment. Je sais pas si on voit.
Et genre gaieté ça donne ça. Et franchement je trouve ça super stylé. Alors je veux pas dire c'est assez original parce que personne n'a ça. Mais premier degré les gars c'est frappesque. Petit accessoire de mode les gars, ça coûte pas très cher, c'est hyper stylé, c'est assez discret. Et en plus les aiguilles dessus elles bougent vraiment. Je sais pas si on voit bien. Et voilà, les aiguilles elles bougent dessus les gars. Voilà, du coup encore une fois, petit accessoire de mode, je trouve ça vraiment hyper stylé. Ces petites bagouses assez sympas, franchement je kiffe. Moi je trouve ça hyper stylé, franchement c'est pas cher en plus, ça rend bien, c'est cool, c'est trop classe. Et donc celle-là, regardez, je vous la déballe pour vous montrer. En fait c'en est une également, mais qui est cette fois rectangulaire. Donc comme ça, je sais pas si on voit bien la différence, mais ça fait une bague pareil, super. Moi j'aime beaucoup, petit accessoire de mode que je trouve assez sympa. Franchement c'est assez excentrique, mais j'aime beaucoup ce côté là un petit peu hors du commun que personne n'a. Et celle-là aussi du coup, elle a les aiguilles qui bougent, je trouve ça super sympa. Genre les aiguilles bougent vraiment, je vais vous montrer, mais c'est impressionnant. Ça c'est très cool, je me suis laissé tenter là ces derniers temps. Voilà, donc franchement les gars, petit accessoire de mode, je trouve que ça rend trop bien. La carrée surtout, elle est super belle. Et alors gaieté, là c'est la carrée, du coup ça rend comme ça. Et on a vraiment les aiguilles qui bougent dessus, genre regardez, clac, ça bouge vraiment, c'est incroyable. Et là on a aussi la petite ronde que j'aime aussi beaucoup avec les aiguilles qui bougent également sur le cadran. Ça c'est super stylé, je sais pas comment ils font mais franchement c'est trop bien. Et donc le bracelet extensible, du coup on peut la mettre à toutes les tailles. Donc voilà, ça c'était les deux petits gadgets qui m'ont tenté ce mois dernier. Là les gars, il est actuellement 23h30, je suis en train de faire une petite vidéo YouTube, tout le monde dort dans la maison et j'ai cours demain en plus, let's get it. À présent les gars, maintenant on passe à mon hobby, je sais pas si vous le savez mais comme passion j'ai le fingerboard. Alors ouais, ça peut paraître un peu gamin si vous connaissez pas cette discipline, mais c'est vrai que c'est vraiment un truc professionnel. Voilà, donc je sais pas si vous connaissez, mais c'est le mini skate en beaucoup plus amélioré, on a des compétitions, des coupes du monde et tout. Et donc en fait c'est simplement un skateboard mais en miniature avec des vrais roulements dans les roues, des trucks qui bougent vraiment, enfin bref c'est vraiment un skateboard mais en miniature. Et donc ça c'est mon hobby et ça coûte un certain investissement, donc ça coûte vraiment assez cher. Genre voilà, il se peut que vous connaissiez pas le fingerboard, mais c'est vraiment en fait le skate miniature. Genre c'est pas souvent pris au sérieux par les gens, mais c'est une vraie discipline. Il y a des vrais youtubeurs dont je fais partie et c'est un truc que je prends vraiment beaucoup au sérieux. Et donc c'est un truc qui demande un certain investissement. Pour vous dire, ça n'a rien à voir avec un tech deck, donc le jeu en plastique. Ça c'est un fingerboard qui coûte aux alentours de 150 €. Tout est authentique et à l'image d'un vrai skateboard, que ce soit la planche en bois et d'autres détails que je passe. Je sais pas si vous connaissez, mais ce mois-ci j'ai eu la chance d'obtenir un set de Lab Wheels Raw couleur black et ça coûte une sacrée fortune les gars. J'en ai déjà un set de Raw white sur mon setup et là j'ai la chance d'avoir un set de Raw black. Il y en a qui les vendent pour 120 balles les gars, c'est même pas une blague, vraiment genre c'est une discipline qui coûte vraiment très cher comme Pokémon, c'est des trucs comme ça. C'est un vrai investissement parce que les drops sont rares. Et donc voilà, ça c'est mon petit investissement du mois les gars, les Lab Wheels Raw black, donc c'est les Black Widow si je me trompe pas. Franchement pépite, il y en a qui se battraient pour les avoir les gars. Là je suis assez content du coup, j'ai mon petit set de Lab Wheels Raw white et mon petit set de Lab Wheels Raw Black Widow. Ça les gars, je vous jure que ça coûte vraiment de l'or. Genre si vous connaissez pas le fingerboard, bah les gars allez voir mes autres vidéos. Si vous êtes des fidèles, bah vous savez de quoi je parle, ça coûte très cher ce genre de roue. Mais voilà, là je suis giga hype. Voilà les gars, les Lab Wheels Raw Black Widow. Franchement je suis trop hype, j'ai vraiment trop de chance d'avoir trouvé cette paire. En plus ça va, je l'ai eu à un prix assez accessible, du coup je suis assez content. Ok, maintenant les gars, on passe à une autre discipline qui est assez sérieuse. Je vous en parle pas beaucoup sur ma chaîne parce que je sais pas trop si ça vous plaît, dites en commentaire, mais c'est Pokémon les gars. Je sais pas si vous y connaissez, mais c'est une sacrée niche Afrique aussi. Et du coup là les gars, j'ai investi pour ma collection dans deux cartes que j'attendais depuis longtemps. Alors la première les gars, 3, 2, 1, paf. C'est le Dracofeu V de Destinée Radieuse, donc de l'ETB Destinée Radieuse. Et celle-là du coup je l'ai trouvée vraiment pas chère sur Vinted et en plus elle est en excellent état, du coup je suis vraiment content. Donc voilà, je l'ai mis sous le top loader, elle est vraiment en excellent état et mon objectif c'est donc de l'envoyer chez PCA pour la faire certifier. Et la deuxième les gars, je suis vraiment hyper content parce que celle-là je l'attends depuis toujours, vraiment c'est pour compléter ma collection celle-là. Et il s'agit du Dracofeu 13 sur 108, oh la vache, celui-là pépite. Et donc celui-là je suis assez content parce que je l'ai trouvé vraiment, je pense, condition PCA 9, vraiment PCA 9 je pense en excellent état. Donc franchement voilà les gars, pour améliorer ma collection je suis vraiment hyper content parce que c'est des cartes qui valent un certain prix. Et là du coup j'ai eu la chance de les trouver dans des conditions toutes les deux qui sont vraiment excellentes et pour des prix très abordables. Aïe, ça c'est du stuff de compète les gars. Franchement il y en a pareil, ils se battraient pour les avoir ces cartes. En vrai elles sont pas super rares, mais je te jure qu'un Dracofeu 13 sur 108 PCA 10, ça monte vite en termes de prix et c'est une carte que j'aime beaucoup. Franchement cette carte, je me bats pour l'avoir depuis un bout de temps vraiment. Parce qu'en fait elle coûte assez cher et les gens ils la vendent souvent à un prix qui est beaucoup trop élevé en fait et c'est vraiment chiant du coup. C'est vrai que je vous présente que deux cartes comme ça, mais c'est vrai que Pokémon c'est une niche qui m'intéresse particulièrement, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez voir plus de contenu Pokémon. Moi franchement ça me hype de fou d'en faire plus. Et d'ailleurs pour l'occasion les gars, on a 3 petits boosters à s'ouvrir les gars. Donc on a un couronne stellaire et 2 mascarades crépusculaires, espérons qu'on va avoir un truc parce que le taux de drop est très faible dans ce genre de booster.
Allez, juste pour l'occasion, on va s'ouvrir ça les gars, c'est parti. Mascarade crépusculaire. J'espère que je vais avoir un truc. Le code. Attendez, je me rappelle plus, c'est 1, 2, 3, 4. Bon, cette saison, je me rappelle plus si c'est ça ou pas, mais bref, voilà. Ok, vous êtes prêts? C'est parti. Aïe, aïe, aïe. Bon, c'est la dernière là. Bon les gars, premier booster, vraiment il pue la merde, je suis archi déçu. Pour l'instant pas du tout rentabilisé, on passe au numéro 2. Voilà, tac, le petit code pour vous. Nous c'est parti. 1, 2, 3, 4. Les gars, je crois que je me suis complètement trompé dans l'ordre des cartes, mais autant dit que c'est Y, c'était 4 cartes. Bon là je sais pas, voilà, on a une... Ma vidéo elle s'est coupée en plein milieu, et en plus j'ai fait n'importe quoi dans l'ordre des cartes. Du coup on a encore une carte brillante les gars, je crois qu'en fait c'est les 2 rares que je viens de trouver, je suis trop con. Voilà, et donc là on va voir que de la merde, je suis sûr. Voilà, dernière carte, et ça pue la merde, sérieux, c'est quoi ça? Sérieux, 20 balles en l'air, super. Dernier booster, j'espère on a un truc, donc celui-là c'est un couronne stellaire, écarlate et violet, c'est parti. Ok, c'est parti les gars. Le code barre. On va faire 4, je sais pas si c'est ça. 1, 2, 3, 4. Je me rappelle plus si c'est ça, je crois. Ok les gars, c'est parti. Oh my god! Oh my god! Oh, Putain, ça pue la merde les gars, on a rien de bien là. Oh, c'est stylé ça. Moi les gars, je viens d'ouvrir 3 boosters, j'ai rien eu dedans, j'ai trop le seul, sérieux. Mais bref, en gros c'était pas ça le principal truc, c'était ces 2 cartes là. Franchement je suis hyper content d'avoir enfin pu mettre la main dessus. Même si c'est pas des cartes qui ont forcément une rareté incroyable, en vrai c'est quand même des cartes qui coûtent un certain prix, surtout celle-là. Et dans son état qui est quand même assez remarquable, et bah j'ai eu beaucoup de chance. Voilà, donc je pense qu'on va pas bien voir parce que le top loader est rayé plus supplément poussière. Mais c'est vrai que les cartes, surtout cette Dracofeu, enfin il y a des poussières dessus, je vous jure il y a des poussières dedans. Mais la carte est vraiment dans un état particulièrement remarquable, surtout sur la face de devant. Vraiment le top loader, je vous assure qu'il est hyper rayé. Et c'est pareil pour celle-là. Celle-là, elle est dans un état qui est vraiment hyper remarquable. Franchement les gars, je suis à mon prime, je vais les envoyer chez PCA, ça va être trop bien, je vais avoir 2 cartes certifiées stylées que j'aime bien. Donc franchement voilà les gars, ça c'est pour la petite collection Pokémon, dites-moi si vous aimez bien ce contenu. Donc voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo, si ça vous a plu, bah n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Là c'était un type de contenu un petit peu différent de ce que vous voyez d'habitude sur ma chaîne. Et là du coup voilà, ça m'a fait plaisir de vous présenter d'autres hobbies que je vous montre pas forcément, c'est-à-dire comment je m'habille, et également Pokémon qui m'intéresse beaucoup. C'est vrai que la collection c'est un truc qui me fait aussi beaucoup kiffer, et surtout la collection Pokémon. Aussi les gars, vous avez vu dans le fingerboard, donc le truc que je présente majoritairement sur YouTube, et bah une nouvelle paire de roues qui est assez rare, dont je suis assez content d'avoir mis la main dessus. Franchement les gars, du coup si ça vous fait apprécier ce genre de vidéo où je présente ce que j'ai acheté, les trucs qui m'intéressent en ce moment, bah dites-le moi en commentaire parce que ça me fait toujours plaisir d'avoir de vos retours. Et puis voilà, du coup les gars, nous on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo probablement de fingerboard, et puis moi je vais vous laisser, je vais aller dormir, de manger court, il est tard, allez salut.